Vous ne pouvez pas utiliser nos missiles à longue portée pour attaquer la Russie sur son propre territoire. Encore et encore, c'est le message que l'Occident a transmis au président ukrainien Volodymyr Zelensky, lorsqu'il a demandé à utiliser les missiles Storm Shadow britanniques et Atacms américains contre la Russie. Les refus étaient justifiés. Attaquer le territoire russe a longtemps été une ligne rouge dans le conflit ukrainien. Le faire avec des missiles fournis par les pays occidentaux serait encore pire, la Russie pouvant considérer de telles frappes comme une provocation de trop. Une troisième guerre mondiale pourrait éclater si l'Ukraine utilise les missiles occidentaux à longue portée contre la Russie. Les arguments de Zelensky à l'opposé sont tombés dans l'oreille d'un sourd pendant plus de 2 ans et demi. Mais maintenant tout a changé. L'Ukraine est autorisée à utiliser des missiles occidentaux à longue portée en Russie. Ce changement radical dans l'approche occidentale de l'opération militaire spéciale de Poutine pourrait signifier l'une des deux choses. Soit l'Ukraine dispose maintenant d'une arme qui pourrait l'aider à gagner la guerre, soit nous sommes tous au bord d'un conflit mondial que Poutine menace depuis le début. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'approbation que l'Ukraine aurait reçue de l'Occident, ainsi que les risques posés par l'utilisation de ces missiles à l'intérieur de la Russie. Tout commence avec l'approbation. Le 11 septembre 2024, le Guardian a rapporté des indices que l'Occident était sur le point de lever ses restrictions sur l'utilisation de missiles à longue portée en Russie. Lors d'une réunion avec Zelensky à Kiev, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé que les États-Unis étaient prêts à adapter leur politique en ce qui concerne l'utilisation par l'Ukraine des armes qu'ils fournissent depuis le premier jour, et qu'ils continueraient à s'adapter aux besoins. Selon David Lammy, secrétaire aux affaires étrangères britannique, une adaptation de ce type serait abordée à Kiev. Lammy a pointé du doigt l'Iran, envoyant des missiles balistiques à la Russie, comme une escalade significative et dangereuse qui a forcé un changement de pensée stratégique à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le message semblait être clair. La Russie semble déterminée à utiliser des missiles étrangers en Ukraine. Il est donc peut-être temps que l'Ukraine fasse de même avec la Russie. Cependant, la conférence entre Zelensky et ses deux compatriotes s'est déroulée sans aucune annonce formelle. Vue de l'extérieur, l'Ukraine semble toujours privée du droit d'utiliser des missiles longue portée britanniques ou américains en Russie. Mais des rapports commencent à émerger suggérant le contraire. Selon le Kiev indépendante, le 12 septembre, aucune annonce officielle n'avait été faite. Néanmoins, cela n'avait pas d'importance, puisque le Royaume-Uni avait déjà secrètement autorisé l'Ukraine à utiliser ses missiles Storm Shadow pour des attaques à longue portée en Russie. Selon des responsables britanniques anonymes cités par le journal, les discussions en coulisses de la conférence de presse du 11 septembre ont été fructueuses pour Zelensky. La conférence de presse, qui a servi de vitrine publique à ces discussions, n'aurait pas eu lieu sans un changement de politique sur l'utilisation des missiles. Euromédan Presse a publié un rapport similaire le 12 septembre, déclarant que la visite conjointe de Blinken et Lammy à Kiev indiquait fortement la décision de permettre l'utilisation d'armes à longue portée. The Guardian a suggéré le 14 septembre que le Premier ministre britannique Keir Starmer presse le président américain Joe Biden de soutenir ses plans pour permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles Storm Shadow contre la Russie. Malgré les querelles diplomatiques, il semble probable que l'Ukraine ait reçu l'autorisation d'utiliser les missiles Storm Shadow comme elle l'entend. Cette autorisation n'est pas officielle. Le Royaume-Uni n'a pas déclaré publiquement que l'Ukraine peut utiliser ces missiles à l'intérieur de la Russie. Mais derrière les querelles diplomatiques publiques, des discussions ont eu lieu qui semblent avoir abouti à ce que l'Ukraine soit finalement autorisée à franchir l'une des plus grandes lignes rouges de Poutine. Ce qui nous amène à une question clé. Pourquoi les missiles Storm Shadow ont-ils même de l'importance après tout? L'Ukraine a reçu des milliards de dollars d'aide militaire pendant l'opération militaire spéciale de Poutine, qui a déjà inclus des Storm Shadows. Elle a aussi utilisé les missiles Storm Shadow pour cibler les positions militaires russes en Crimée. Si l'Ukraine possède déjà ces missiles, pourquoi est-ce si important qu'elle soit autorisée à les utiliser pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qu'est un missile Storm Shadow. Le Storm Shadow, fruit d'une collaboration franco-britannique, est un missile de croisière longue, porté pouvant être lancé depuis des navires, des sous-marins et des avions. Chaque missile mesure 5 mètres de long et a un poids au lancement de 1300 kg, dont 400 kg sont une ogive à haute explosivité capable de pénétrer les défenses pour s'assurer que le missile atteint sa cible. Nous l'avons déjà vu en Crimée. Les Storm Shadows ont réussi à percer les toits et les défenses similaires des installations militaires russes dans cette région annexée pour causer des destructions.
La British Broadcasting Corporation qualifie le missile d'arme idéale pour pénétrer les bunkers renforcés et les dépôts de munitions, comme ceux utilisés par la Russie dans la guerre en Ukraine. Les missiles sont propulsés par un turboréacteur, leur permettant d'atteindre plus de 600 miles à l'heure. Cependant, c'est la portée du missile qui en fait une telle menace pour Poutine. Un Storm Shadow peut parcourir jusqu'à 155 miles, ce qui signifie que chaque missile d'$1 million est capable de frapper des cibles bien au-delà des lignes de front établies dans la guerre en Ukraine. C'est pourquoi ces missiles comptent tant pour l'Ukraine. Selon la British Broadcasting Corporation, les villes ukrainiennes, sur la ligne de front, sont constamment bombardées par des missiles russes, des drones et des bombes planantes. Ce dernier est particulièrement dévastateur. Rien qu'en mars 2024, la Russie a largué 3000 bombes planantes sur l'Ukraine. Ces bombes de l'époque soviétique pèsent des centaines de livres et ont été équipées d'ailes dépliables et de systèmes de navigation par satellite qui leur permettent de glisser vers une cible tout en évitant les défenses anti-aériennes, qui sont réglées pour abattre les missiles et les drones. Chacun de ces kits de glissement coûte entre $20 000 et $30 000, offrant à la Russie un moyen rentable de détruire les villes ukrainiennes sans brûler des missiles bien plus chers. La clé de ces bombes planantes est que la Russie peut les lancer depuis l'arrière des lignes de front. Les avions russes n'ont pas besoin de traverser l'Ukraine, ce qui rend cette dernière impuissante à les arrêter en raison des restrictions sur les missiles à longue portée qui lui ont été imposées pendant l'Orleshkamp, pendant la majeure partie du conflit. La British Broadcasting Corporation note même plusieurs affirmations selon lesquelles les bases aériennes militaires de la Russie étant mieux protégées que le citoyen ukrainien moyen en raison de ces restrictions en place. Grâce aux Storm Shadows, l'Ukraine peut désormais contrer les bases aériennes et freiner l'afflux de bombes planantes sur son territoire. L'Institut pour l'étude de la guerre souligne que les Storm Shadows permettraient à l'Ukraine de frapper directement jusqu'à 200 bases aériennes russes et dépôts de munitions, dont beaucoup se trouvent sur le territoire russe, derrière la frontière qu'elle partage avec l'Ukraine. Plusieurs régions russes clés, dont Koursk, Belgorod et Rostov-sur-le-Don, deviendraient des cibles, Koursk et Belgorod ayant déjà été soumises à des invasions ukrainiennes ces dernières semaines. Grâce aux attaques Storm Shadow, l'Ukraine pourrait détruire les dépôts de munitions et les troupes russes tentant de contrer ces incursions, sécurisant ainsi une nouvelle ligne de front en territoire russe. L'autorisation du Royaume-Uni d'utiliser des Storm Shadows à l'intérieur de la Russie est cruciale pour deux raisons. Grâce à ces missiles, l'Ukraine peut détruire les dépôts de bombes planantes et les bases aériennes, servant à lancer ses armes dévastatrices, offrant un répit indispensable aux villes en première ligne face aux attaques aériennes. Deuxièmement, les Storm Shadows pourraient servir d'armes de soutien clés pour les troupes ukrainiennes envahissant Koursk et Belgorod. Les missiles pourraient détruire les installations russes clés, limitant les réponses de Poutine aux invasions, donnant aux soldats ukrainiens plus de temps pour fortifier et sécuriser le territoire conquis. Mais il y a plus. Selon ABC News, l'Ukraine voit également les Storm Shadows comme un catalyseur potentiel pour prendre l'initiative face à une Russie, alors que la guerre entre dans sa 3e année. La progression de la Russie en Ukraine pourrait ralentir à l'approche de l'hiver. Avoir des capacités de frappe aérienne à longue portée permet à l'Ukraine de profiter de ce ralentissement, car elle peut utiliser les Storm Shadows pour éliminer les dépôts de ravitaillement et les centres de communication avec des frappes de précision, empêchant ainsi la Russie d'organiser de futures attaques au printemps de 2025 et au-delà. Ces frappes pourraient restreindre la supériorité aérienne russe, surtout pour les bombes planantes, et permettre à l'Ukraine d'établir ses propres zones de supériorité aérienne. Dans ce sens, les Storm Shadows pourraient être un outil de soutien idéal pour les dizaines de chasseurs F-16 qui devraient entrer en Ukraine en 2025. Les missiles pourraient détruire les bases aériennes russes près du front, permettant aux F-16 ou à tout autre avion de chasse ukrainien de soutenir les troupes au sol dans leur contre-offensive contre la Russie. Au minimum, les Storm Shadows pourraient perturber l'approvisionnement de la Russie, nuisant à sa logistique au point que ses troupes manquent d'équipements nécessaires. En bref, les Storm Shadows donnent à l'Ukraine un peu d'air. Ils représentent une menace d'attaque claire pour la Russie, obligeant Poutine à déplacer certaines de ses ressources, les plus destructrices, plus loin derrière les lignes de front, les rendant moins menaçantes pour l'Ukraine. Le problème, et la raison pour laquelle l'Ukraine a tardé à avoir l'autorisation d'utiliser des missiles Storm Shadow en Russie, et que Poutine a proféré de nombreuses menaces. L'utilisation de missiles à longue portée en Russie a longtemps été l'une des lignes rouges de Poutine, des actions que la plupart croient provoqueraient la Russie à devenir plus agressive. Il a affirmé plusieurs fois qu'il considérerait l'utilisation de missiles Storm Shadow sur son territoire comme une déclaration de guerre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord contre son pays.
Le 12 septembre 2024, des rapports ont émergé suggérant que le Royaume-Uni aurait secrètement autorisé l'Ukraine à utiliser des Storm Shadows, réitérant ces affirmations. Cela signifierait une guerre entre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, les États-Unis, l'Europe et la Russie, a-t-il affirmé. Al Jazeera a rapporté les propos de Poutine, selon lesquels autoriser l'utilisation des premiers missiles équivaudrait à une implication directe des pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ajoutant que le leader russe pense que cela changerait la nature du conflit. Bien que la nature exacte de la menace soit incertaine, Poutine semblait dire qu'une escalade résulterait de l'utilisation de Storm Shadows en Russie, tout comme il l'a affirmé pour chaque ligne rouge que l'Ukraine a franchie pendant l'opération militaire spéciale. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a menacé que la Russie croit que Starma et Biden ont déjà convenu de permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. La menace vague de Peskov, typique de celle de la Russie durant la guerre, indiquait simplement une réponse russe appropriée. Cela s'ajoute à un potentiel point de tension entre la Russie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si l'on en croit Poutine, toute utilisation de missiles Storm Shadow à l'intérieur de la Russie serait au mieux assimilée à une escalade et au pire à une déclaration de guerre totale. Et si le président de la Russie a l'impression que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord commence réellement à représenter une menace pour sa position de leader fort de son pays, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire en retour. Ne vous y trompez pas, il y a des risques clairs et sérieux à permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles Storm Shadow. Il serait naïf de croire l'inverse. Selon un article de Counterfire du 17 septembre 2024, publié peu après l'annonce de l'approbation présumée du Storm Shadow par le Royaume-Uni, cela a été clarifié. Il affirme que le gouvernement britannique a vigoureusement défendu l'usage de ces missiles, probablement motivé par les menaces de représailles de Poutine en mai 2024 après que le Royaume-Uni a permis à l'Ukraine d'utiliser d'autres armes britanniques en Russie. Cet événement a conduit à la convocation de l'ambassadeur britannique Nigel Casey au Kremlin, où il a été informé que les installations et équipements militaires britanniques sur le territoire ukrainien et à l'étranger pourraient subir toute la colère de la puissance militaire russe s'il ne retirait pas son autorisation. Le Royaume-Uni n'a fait aucun retrait. La Russie n'a pas attaqué le Royaume-Uni. Mais le fait qu'une menace aussi univoque ait été faite contre le Royaume-Uni a poussé beaucoup de gens dans le pays à croire que l'Ukraine doit être capable d'utiliser des missiles Storm Shadow en Russie pour réduire la menace que Poutine représente à l'Ukraine. Cependant, le site web souligne que tous dans l'Ouest ne soutiennent pas cette idée. Il note que Starmer et Biden n'ont pas donné d'autorisation explicite pour l'utilisation de Storm Shadow lors de leur réunion le 13 septembre, suggérant une hésitation du côté de Washington au moins. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également montré de l'hésitation, refusant de fournir à l'Ukraine des missiles Taurus de son pays, qui sont des missiles de croisière d'une portée d'environ 300 miles. Pourquoi cette hésitation ? Les menaces de Poutine sur les missiles à longue portée ne sont pas le seul enjeu. Selon Counterfire, même si l'Ukraine utilise des missiles Storm Shadow, forçant la Russie à éloigner ses dépôts militaires et avions, cela ne réduira probablement pas de manière significative la pression russe dans le Donbass. Cette phase du conflit se déroule surtout au sol, avec un appui aérien des bombes planantes, susmentionnées. Malgré la disparition de ces bombes, la Russie conserve l'avantage en termes de main-d'œuvre et de production de munitions, produisant 3 obus d'artillerie pour chaque obus occidental. Selon le média, la priorité de l'Ukraine dans le Donbass est de mobiliser assez de soldats pour stopper l'avancée russe, plutôt que d'utiliser des missiles à longue portée pour frapper la Russie. Un aspect tactique entre donc en jeu. Certains pays occidentaux hésitent à livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine, non pas par crainte de la réaction russe, mais parce qu'ils doutent de leur impact significatif. Chaque missile peut facilement coûter $1 million ou plus, ne l'oubliez pas. Le Taurus allemand coûte 1,1 million de dollars par unité. Peut-être que Scholz pense que l'argent de son pays est mieux dépensé en équipement que l'Ukraine peut mieux utiliser dans le Donbass. Cependant, ignorer le risque d'escalade serait imprudent. Counterfire souligne que certains à l'ouest fonctionnent sur la logique que Poutine est tout en fanfaronnade et sans suite. Ces actions jusqu'ici semblent prouver leur point. Les menaces de Poutine de représailles et d'Armageddon nucléaire visent les F-16 arrivant en Ukraine, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la fourniture de chars à l'Ukraine. Tout cela s'est produit sans que le président russe n'appuie sur le bouton nucléaire. Fournir des missiles Storm Shadow à l'Ukraine mériterait probablement la même réponse. Pas d'escalade majeure. Selon Counterfire, le problème est que la Russie a mené une politique d'escalade. Elle le fait simplement plus lentement que l'Occident ne l'attendait. L'escalade était restée sous contrôle jusqu'à présent, la Russie intensifiant ses attaques à chaque franchissement de ses lignes rouges.
L'utilisation des missiles Storm Shadow en Russie pourrait nécessiter un soutien logistique occidental direct, ce que Poutine et beaucoup en Occident pourraient considérer comme une implication active de l'Occident dans la guerre. Schultz a déclaré que les troupes britanniques ont aidé l'Ukraine avec le ciblage des missiles Storm Shadow en Crimée, un argument repris par Poutine. Les Britanniques le nient, mais la confusion même sur leur implication crée un danger. Des inquiétudes subsistent quant aux cibles potentielles de l'Ukraine, qui a désormais les mains libres pour utiliser les missiles Storm Shadow. Les dépôts militaires et les aérodromes sont une chose, mais que se passerait-il si l'Ukraine portait son attention sur le secteur nucléaire de la Russie, des cibles civiles? Et si l'Ukraine adoptait une approche du type œil pour œil, et commençait à attaquer directement les villes avec des missiles fabriqués en Occident? Cela créerait un tollé diplomatique, qui permettrait à Poutine de prétendre que l'Occident commet des crimes de guerre contre le peuple russe en permettant ces attaques. Aussi hypocrite que cela puisse paraître compte tenu des actions de Poutine dans la guerre, la Russie a tué ou blessé 30 457 civils pendant les 2 premières années du conflit. Le leader russe croirait qu'il est justifié d'escalader davantage si l'Ukraine utilisait des Storm Shadows sur les centres de population civile. Bien sûr, une grande partie de cela est spéculative. L'Ukraine n'utilisera probablement pas des drones Storm Shadow pour cibler les civils ou les sites nucléaires. Vu la nature clandestine de l'approbation reçue, il est possible que des conditions spécifiques les ayant empêchés de le faire. Mais le fait que ces inquiétudes existent, combinées à la capacité du Kremlin de transformer presque tout en propagande pro-russe, implique des risques évidents à utiliser ces missiles en Russie. Dans un article de Cable News Network du 22 septembre 2024, il est également souligné que les dividendes de champs de bataille des missiles Storm Shadow sont moins que clairs. Il souligne que les renseignements américains suggèrent qu'environ 90% des avions russes, utilisés pour lancer des bombes planantes, sont situés à au moins 300 km du territoire ukrainien, les mettant hors de portée des missiles Storm Shadow. Le déplacement de nombreux de ces avions plus profondément en Russie les met encore plus hors de portée. C'est peut-être le point de vue de Zelensky, qui pourrait soutenir que le fait de repousser ces installations russes les rend moins efficaces et donne à ses soldats plus de temps pour réagir aux bombes planantes entrantes. Toutefois, le transfert de ces aérodromes, plus loin en Russie, implique aussi que l'Ukraine ne peut pas employer de drones kamikazes pour les anéantir. Selon Cable News Network, même sans ces cibles, l'Ukraine peut toujours attaquer des dépôts de munitions et des QG militaires avec ses missiles Storm Shadow, ce qui leur confère une certaine utilité sur le champ de bataille. Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre note également que la simple menace d'une autorisation accordée signifie que les avions russes sont repoussés plus loin de la frontière. La conséquence est que ces avions effectueront moins de missions de bombardement, donnant à l'Ukraine plus de temps de détection et de réaction face aux bombes et missiles entrants, comme le souhaite Zelensky. D'autres affirment que l'Ukraine pourrait utiliser des missiles Storm Shadow pour neutraliser les défenses aériennes russes. Matthew Saville, directeur des sciences militaires à l'Institut royal des services unis, affirme que si une brèche est créée, les drones ukrainiens à longue portée auront de meilleures possibilités de pénétrer plus profondément en Russie. Cette approche verrait les missiles Storm Shadow soutenir l'Ukraine en éliminant les défenses anti-aériennes, ouvrant la voie aux attaques massives de drones qui ont réussi jusqu'à présent. Plus de drones signifie plus de terrain dégagé, permettant aux troupes au sol de contrôler des zones clés. Il y a aussi une autre possibilité. Le fait que l'Ukraine puisse utiliser des Storm Shadows en Russie pourrait lui donner un avantage dans les négociations futures. Counterfire souligne ce point, tout en notant qu'il y a un soutien croissant pour les négociations en Ukraine, suite à l'échec de la contre-offensive ukrainienne de 2023. En juillet 2024, le think tank ukrainien Razumkov Center a interrogé 2027 personnes sur la question, découvrant que 44% des répondants soutenaient l'ouverture de pourparlers pour mettre fin à la guerre. 21% de plus étaient incertains, alors que 35% ont dit que ce n'était pas le moment de négocier. Une mise en garde accompagne ces résultats. La plupart des Ukrainiens doutent que ces négociations apportent une paix durable. Plus de 80% croient que Poutine n'accepterait une fin du conflit qu'à ces conditions, ce qui signifierait probablement que la Russie revendique le territoire qu'elle détient actuellement dans le Donbass et Mariupol. Ces conditions sont inacceptables pour la grande majorité des Ukrainiens, affirme le sondage, suggérant que les Ukrainiens pensent que le pays est coincé en matière de négociation. L'Ukraine a besoin de plus de leviers si elle veut obtenir ce qu'elle veut de ces négociations. Donc du point de vue de l'Ukraine, il est inutile de commencer les pourparlers, tant que ce levier n'est pas en place. Les récentes incursions de l'Ukraine à Koursk et de Belgorod pourraient fournir une partie de ce levier, surtout maintenant que l'Ukraine détient plus de 450 000 km² de territoire dans l'ancien.
Peut-être que l'ajout de la menace de missiles Storm Shadow pourrait fournir le levier dont l'Ukraine a besoin pour négocier une fin complète à la guerre qui voit la Russie ne garder aucun des territoires qu'elle a pris. Encore une fois, ce n'est que de la spéculation. La seule chose qui semble certaine, c'est que le Royaume-Uni a autorisé l'Ukraine à utiliser des Storm Shadows en Russie, bien qu'il n'ait fait aucune sorte d'annonce publique concernant cet usage. Mais est-ce même certain ? Le 21 septembre 2024, Le Monde a affirmé dans un article que l'autorisation présumée d'utiliser des missiles Storm Shadow en Russie n'a pas été donnée. Il cite Zelensky, disant que ni les États-Unis ni le Royaume-Uni ne leur ont permis d'utiliser ces armes sur le territoire russe, peu importe la cible ou la distance. Il ajoute qu'il croit que les deux sont préoccupés par une escalade à la suite des menaces renouvelées de Poutine, qu'une guerre avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord résultera de l'utilisation de Storm Shadow. Cette affirmation fait des vagues. D'une part, cela semble soutenir ce que nous voyons du côté public de cette controverse sur les missiles. Le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas autorisé officiellement l'utilisation de leurs missiles à longue portée en Russie, probablement par crainte de représailles russes, comme le prétend Zelensky. D'autre part, Zelensky pourrait simplement maintenir la ruse. L'autorisation d'utiliser les missiles Storm Shadow aurait été accordée en privé à l'Ukraine, donc le démenti du leader ukrainien pourrait faire partie de l'accord. Ne prétendez pas avoir le feu vert, mais utilisez les missiles comme bon vous semble. Si c'est le cas, on peut imaginer que l'écran de fumée se dissipera la première fois que l'Ukraine utilisera un Storm Shadow pour éliminer une cible en Russie. Il y a une autre raison possible pour laquelle la Grande-Bretagne a autorisé l'Ukraine à utiliser Storm Shadow. L'Ukraine pourrait utiliser les missiles pour gagner du temps. En décembre 2023, le vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, Ivan Havriluk, a affirmé que l'Ukraine travaillait sur une modification de ses missiles Neptune, fait maison pour leur donner des capacités à longue portée. Selon David Axe, journaliste militaire de Forbes, ces modifications visent à allonger physiquement le Neptune, offrant plus d'espace à l'Ukraine pour ajouter du carburant. Ce carburant supplémentaire pourrait offrir aux missiles anti-navires une portée d'environ 250 miles similaire à celle du Storm Shadow. L'objectif de fournir des Storm Shadows à l'Ukraine pour une utilisation en Russie pourrait ne pas être uniquement d'augmenter ses capacités offensives. Le Royaume-Uni pourrait gagner du temps pour l'Ukraine, lui permettant de présenter une menace à longue portée avec les armes occidentales pendant qu'elle développe ses propres missiles et s'assure d'avoir l'infrastructure pour augmenter sa production nationale. Où tout cela laisse-t-il la situation entre la Russie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ? C'est difficile à dire. Bien que diverses sources affirment que l'Ukraine peut utiliser des missiles Storm Shadow en Russie, il n'y a aucune confirmation officielle de la part du Royaume-Uni. Sans confirmation, il est difficile de prévoir jusqu'où l'Ukraine ira avec les Storm Shadows qu'elle a encore en stock. Poutine, méfiant, a renforcé ses menaces de guerre entre la Russie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord si ces missiles frappent des cibles en territoire russe. Mais il pourrait aussi bluffer. Il a déjà menacé de franchir d'autres lignes rouges, mais n'a pas encore étendu son opération militaire au-delà de l'Ukraine. L'autorisation d'utiliser des Storm Shadows en Russie rend l'Ukraine plus menaçante pour Poutine, ce qui pourrait donner à Zelensky un levier dans les futures négociations de paix, tout en laissant à l'Ukraine le temps de développer ses propres missiles. Mais que pensez-vous de tout cela ? La Grande-Bretagne a-t-elle réellement permis à l'Ukraine d'utiliser des missiles Storm Shadow en territoire russe ? Ou l'absence d'annonce officielle signifie-t-elle que l'Ukraine a encore des restrictions sur l'usage des missiles ? Comment pensez-vous que Poutine réagira si un Storm Shadow est utilisé pour détruire une cible en Russie ? Partagez vos avis en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo. Découvrez maintenant pourquoi le Royaume-Uni doit entrer en guerre contre la Russie, ou regardez plutôt cette autre vidéo.